Nous sommes en compagnie de Stéphanie Poirier pour parler hockey féminin comme à l'habitude. Steph, comment ça va? Ça va super bien. Merci, toi, Nico. Oui, donc on a quand même une grosse semaine de ce côté-là, justement cette semaine. On va commencer en parlant de la Force de Montréal qui a eu un week-end 50-50 comme elle nous a habitués au cours des dernières semaines. Quoique ça a été plus difficile dernièrement. Ouais, c'est comme une tendance. Hein, la majorité de leur week-end, là, ça a été ça, un fameux 50-50. Donc, remporter le premier match contre Toronto. À Toronto, c'est quand même un week-end à Toronto, c'est pas évident. Toronto, là, étant l'équipe, fait partie des deux équipes de tête là, depuis le début de la saison dans la PHF. Donc, on gagne le premier match de samedi. Performance remarquable de Tricia Deguire. Je ne me trompe pas, 39 arrêts, jeu blanc, son premier jeu blanc là, au niveau professionnel. Puis par la suite, un match quand même encore chaudement disputé, par exemple, qu'elle perd dimanche. Donc, il faut se souvenir que c'est des matchs de 3 points. Donc, une victoire, c'est 3 points là, dans la PHF. Donc, on voit là, l'écart. Il était à 10 points, il est rendu à 7 points. Il leur reste quand même 6 matchs. Comme on a parlé, c'est pas impossible qu'elles parviennent à rentrer dans les séries. Par contre, ben, c'est certain que elles vont, puis on en a parlé pas mal toute l'année, mais elles se doivent de coller des victoires, puis elles vont avoir des opportunités dans les prochains matchs. Oui, donc c'est ça, comme tu dis, il reste 6 matchs, 4 à l'extérieur. Donc, Ouais. on doit justement vraiment concrétiser et avoir des résultats dans les prochaines semaines pour espérer justement se glisser, se faufiler en série, là. Oui, ben elles vont jouer, il leur reste à jouer Boston à la maison, à l'extérieur. Puis ensuite, les 4 derniers matchs, c'est contre les deux équipes qui sont classées derrière elles. Donc, Buffalo et les Riveters, le Metropolitan, la région de New York. Donc, c'est sûr que c'est là que ça se passe. C'est une possibilité là, avec ces 4 matchs-là de 12 points. Connecticut, eux aussi vont jouer contre Buffalo, mais vont jouer aussi contre le Minnesota qui sont en haut d'elle. Donc, c'est certain que Boston, ça sera pas évident quand même. Là. Elles ont quand même gagné une fois là, quand Boston est venu au Québec il y a quelques semaines, mais c'est sûr que c'est peut-être des points un peu plus durs à aller chercher à l'extérieur avec une des top équipes. Mais après ça, ben, leurs 4 derniers matchs, c'est contre des adversaires qui techniquement sont moins forts qu'elles. Donc, leur opportunité va être là, évidemment en fonction de ce que le Connecticut fait, mais leur fenêtre, elle est là. Donc, il faut concrétiser pour terminer en beauté. Oui, il est temps. Sinon, on passe côté du hockey collégial. Donc, c'est un dernier gros week-end avant justement les Jeux du Canada et le début des séries. Oui, exactement. Donc, il reste la majorité des équipes, c'est 2 ou 3 matchs qui leur restent à jouer. Il y a uniquement là, les Lynx du Cégep Édouard-Montpetit qui ont eu une problématique. On le voit ici, ils ont seulement 24 parties jouées. Ils ont énormément de blessés, ne pouvaient pas jouer des matchs avant Noël. Trop de blessés, des cas de COVID. Donc, il y a beaucoup de matchs qui ont été reportés. Par contre, toutes les autres équipes, là, on le voit ici, là, il leur reste 2 ou 3 matchs et c'est très serré. Donc, on le voit au niveau des points, 3 points seulement là, qui séparent Limoilou et Lennoxville. Ensuite, juste 4 points, John Abbott. Et il reste des matchs à jouer entre ces équipes-là de tête. Donc, on voit encore vraiment toute l'année, un peu comme l'année passée, on a vraiment un trio de tête. C'était un peu inversé l'an passé. C'est John Abbott qui était en haut et les deux autres qui descendaient. C'était aussi très serré. On a vraiment là, André Lando qui est comme vraiment dans le milieu. Puis ensuite, là, on a les équipes vraiment au plus bas de classement. Donc c'est le dernier vrai week-end, si on peut dire, de la saison, sauf les matchs à reprendre qui vont être un petit peu, je peux dire, éparpillés là, dans les 2 semaines qui vont suivre. Puis les meilleures joueuses, là, moins de 18 ans, vont quitter pour l'île du Prince-Édouard très bientôt là, pour les Jeux du Canada. Sinon, du côté du hockey universitaire aussi, c'est un dernier week-end, mais à ce moment-là, Ouais. c'est plus pour de la préparation. Tu en avais parlé un peu la semaine dernière. Les équipes de série étaient déjà connues et là, par la suite, il reste justement peut-être juste des petits détails à peaufiner, si on veut, pour la suite. Oui, exact. Alors qu'au collégial, on ne sait pas encore nécessairement exactement qui va terminer. Il y a encore une possibilité que ça bouge. Le dernier week-end au hockey universitaire a réglé la chose, si je peux dire. Donc, l'ordre qu'on voit actuellement, c'est l'ordre des séries. Il reste un match ou 2 aux équipes à jouer. Là, c'est un calendrier de 25 matchs au niveau universitaire. Donc, ça va vraiment, les séries vont être, Concordia va recevoir Bishop à la maison, une série 2 de 3. Les séries commencent les jeudis. Ensuite, les matchs sont le samedi et au besoin, s'il y a un troisième match, c'est le dimanche. Et les Carabins, ici à l'Université de Montréal, on reçoit Ottawa également là, à la maison le jeudi, à Ottawa le samedi et
s'il y a un troisième match, on revient à Montréal pour le jouer le dimanche. Puis par la suite, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'on a gardé, la formule a été gardée au niveau du RSEQ qui a été pris l'an passé avec la COVID pour permettre à tous de jouer plus de matchs puisque la deuxième moitié de saison avait complètement été annulée. Donc, il va y avoir aussi une finale de bronze. Ce qui avant n'existait pas. Quand les deux équipes qui perdent au niveau de la demi-finale, qui va être la semaine prochaine, c'est terminé. La saison était terminée. Les deux équipes gagnantes allaient au niveau de la finale. Puis il y a juste elle après ça qui se rendait au championnat canadien. Mais là, on a rajouté, la Ligue a décidé de rajouter une semaine. L'an passé, c'est ça, dans une optique qu'on n'avait pas joué de match ou presque. On avait juste eu 3 matchs de saison avant de rentrer dans les séries à cause, évidemment, de la vieille pandémie. Maintenant, on en parle moins. Mais en même temps, c'est quelque chose qui a été apprécié des équipes. Ça donne plus de matchs avec, je veux dire, avec une importance. Hein. On en parlait la semaine dernière, les playoffs, les séries, ça a un goût quand il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Donc, ça permettait à tout le monde de jouer un week-end de plus. Donc, c'est tout du bonus pour les équipes qui se rendent. Donc, les 4 équipes de tête là, qu'on vient de voir ont encore, à part cette semaine, 2 week-ends de séries assurés. Et ensuite, le gagnant, évidemment, et le finaliste ou les Carabins vont aller au championnat national là, qui se déroule ici au Sepsum du 16 au 19 mars. Et tu portes justement fièrement tes couleurs. Donc, tu parles de la finale de bronze, c'est intéressant, mais j'imagine de ton côté, tu veux pas aller dans la finale de bronze. Non, oui, le décor donne aussi un petit peu où je suis présentement, donc au travail. Donc oui, non, effectivement, on veut se rendre. Toutes les équipes décident de se rendre au match de la finale. Donc, à la série finale. Donc, essayer aussi d'avoir le meilleur classement parce que quand on arrive avec les 8 équipes pour le championnat canadien, oui, on est assuré d'y participer puisqu'on est l'équipe hôtesse. Par contre, si on se classe pas pour la finale ou si on fait pas bien en finale, le classement dans les 1 à 8 qui sont classés au niveau national va avoir un impact. Donc, c'est sûr que si l'équipe hôtesse termine est la 8e classée parce que toutes les 7 autres les ont dépassés au niveau national, c'est sûr que c'est un affrontement qui va être automatiquement contre un champion et le champion des champions, si je peux dire. Donc, ça a les séries, le positionnement, de fait de battre des adversaires de calibre a énormément d'importance au hockey universitaire parce que c'est ça qui dicte le top 10 canadien et c'est de ça que le classement est fait pour les confrontations au championnat national. Donc, il y a beaucoup à gagner pour toutes les équipes qui sont encore en jeu, évidemment. Il y a également un showcase de la PWHP qui a eu lieu. Donc, de ce côté-là, on a vu une rare défaite pour l'équipe Harveys qui avait pris vraiment une grande avance au classement. Oui, vraiment. Harveys, l'équipe Marie-Philippe, Anne-Renée, elles sont encore largement en avance dans le classement, mais c'est une rare défaite qu'elles ont eue. Là. Elles sont vraiment quand même sur une bonne aire d'aller. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient présents au niveau de l'Ontario. Ils ont fait c'est une association avec la OHL, donc le junior majeur ontarien. Donc, plusieurs marchés, là, dont Peterborough, Barrie, qui ont des équipes qui ont accueilli les équipes, les matchs. Les joueurs ont adoré l'expérience. Il y a eu plus de 4000 personnes dans les estrades, des beaux amphithéâtres. Donc, elles ont été super bien reçues, de l'excellent calibre, des bons matchs. Donc, elles continuent là, dans l'attente et dans l'expectation, si je peux dire, là, le hope qu'il va y avoir une ligue à partir de l'an prochain. Oui, exactement. Puis, sinon, pour compléter, on va en parler rapidement parce qu'on va pouvoir en reparler la semaine prochaine. La série de la rivalité, les équipes nationales arrivent au Québec cette semaine. Oui. Évidemment, ça commence la semaine prochaine, le 20, c'est le 20 et le 22 à Trois-Rivières et à Laval. Donc, au prochain épisode, on va déjà avoir un des 2 matchs et peut-être qu'on va se parler en prévision d'un important match numéro 7. Exactement. Trois-Rivières, c'est déjà plein, c'est complet. Laval, il reste encore des billets, on invite les gens à y aller. C'est mercredi soir prochain, le match est à 19h. Ça va être diffusé, les 2 matchs vont être diffusés sur RDS. Mais les équipes canadiennes et américaines arrivent demain. Elles vont s'entraîner le reste de la semaine et le début de la semaine prochaine au centre 2102 à l'auditorium de Verdun. Et les gens qui veulent, c'est ouvert, là. Donc, s'il y a des gens qui désirent y assister, ils sont les bienvenus. Un gros merci, Steph. On a quand même passé pas mal de sujets en peu de temps, mais on s'en reparle la semaine prochaine avec les petites mises à jour des différents résultats. Excellent. À la semaine prochaine.